Saviez-vous que le produit le plus vendu de Volkswagen n'a rien à voir avec les voitures ? Connaissez-vous le fait le plus ironique à propos de la Renault Adventime ? Savez-vous quelle est la plus grosse amende pour excès de vitesse jamais enregistrée ? Savez-vous encore qu'en 1999, lors d'un test de vitesse, la Citroën Xantia a battu la Porsche 911 GT3 RS et la McLaren 675 LT et que ce record tient toujours aujourd'hui ? Bienvenue au Garage Français, où nous célébrons l'ingéniosité française. Voici 101 faits que vous ne connaissiez probablement pas sur les voitures. Numéro 1. Seulement 13% des voitures neuves vendues en France en 2023 avaient une transmission manuelle. Alors, si vous ne voulez pas qu'on vous vole votre voiture, prenez une manuelle. Numéro 2. En France, le seul groupe d'âge où les femmes achètent plus de voitures neuves que les hommes est celui des 18-24 ans, avec 52% de femmes. Numéro 3. En France, on estime que les conducteurs provoquent plus de 40 000 collisions avec des sangliers chaque année, en particulier dans les zones rurales comme les Ardennes, où les routes traversent des forêts denses. Numéro 4. La Porsche Taycan n'est pas la première Porsche électrique. En fait, il s'agit de ceci, une C2 Phaeton de 1898 conçue par Ferdinand Porsche lui-même. C'est sa première voiture, et en quelque sorte, cela signifie que la première Porsche était électrique. En France, la Bugatti Type 56 détient un honneur similaire en tant que première voiture électrique produite par Bugatti, développée en 1931-1932. Numéro 5. En France, une voiture est volée toutes les 7 minutes, et il s'agit probablement d'une Renault Clio. Numéro 6. Le coût des embouteillages en France s'élève à environ 17 milliards d'euros par an, selon les données de 2023. Cela inclut l'usure des véhicules, le carburant consommé à l'arrêt et la perte de productivité. Numéro 7. Citroën a introduit l'une des premières radios automobiles en Europe dans les années 1930, avec un prix élevé. Beaucoup pensaient que la radio était trop distrayante et ont essayé de l'interdire dans les voitures. Numéro 8. La France compte plus de 40 millions de voitures, mais la Chine en a environ 330 millions en 2025. Numéro 9. À Paris, il y a plus de voitures que d'habitants dans certains arrondissements. Numéro 10. La plupart des klaxons de voitures en France sonnent en fa. Écoutez donc. Numéro 11. La première voiture à dépasser les 100 km/h dans le monde fut la Jamais Contente, le 29 avril 1899, par la Compagnie Générale des Voitures à Paris. Numéro 12. L'autobahn allemande est le seul endroit au monde où l'on peut conduire aussi vite que l'on veut sur les routes publiques. Numéro 13. Tesla est devenue la société automobile la plus valorisée au monde en juillet 2020, lorsqu'une hausse des prix des actions lui a permis de dépasser Toyota. En 2025, la capitalisation boursière de Tesla reste largement supérieure, avec environ 1,03 trillion de dollars contre 240 milliards pour Toyota. Numéro 14. Presque 96% de la vie d'une voiture est passée à l'arrêt. Disons qu'une personne conduit en moyenne 1 heure et 40 minutes par jour. Cela signifie que la voiture reste immobile pendant les 22 heures et 20 minutes restantes, soit environ 96% de la journée. Numéro 15. De l'huile de baleine était utilisée dans certaines transmissions de voitures jusqu'en 1973, lorsque les baleines ont été inscrites sur la liste des espèces menacées. En conséquence, les pannes de transmission ont augmenté de 800% au cours des 3 années suivantes, jusqu'à ce qu'un substitut synthétique viable soit mis sur le marché. Numéro 16. La Honda Prélude de 1989 fut la première voiture de série à avoir une direction à 4 roues. Pourquoi toutes les voitures n'ont-elles pas cela ? Cela améliore grandement l'agilité de la voiture. Numéro 17. En parlant d'agilité, il y a ce test de l'élan où il faut rapidement changer de voie et revenir. Sans surprise, les supercars comme la Porsche 911 GT3 RS et la McLaren 675 LT réussissent le test de l'élan à 82 km/h. Mais la vraie star, c'est la Citroën Xantia de 1999 à 85 km/h. Cela grâce à sa suspension hydropneumatique qui élimine complètement le roulis et stabilise la voiture au point qu'elle peut rouler sur 3 roues seulement. Numéro 18. La plus grosse amende pour excès de vitesse, 260 000 €, a été infligée en Suisse en 2010 à un conducteur de Mercedes SLS flashé à 290 km/h dans une zone limitée à 112 km/h. Cela s'est passé en Suisse, évidemment, où les amendes sont proportionnelles aux revenus du conducteur.
Meilleure loi jamais écrite. Numéro 19. Le billet cambodgien de 500 riels représente un Nissan Juke et une Toyota Camry au dos. Ce n'est pas la première fois que des voitures apparaissent sur la monnaie cambodgienne. Une version plus ancienne du même billet représentait une voiture de sport que beaucoup pensent être la Porsche Cayman. Mais je n'en suis pas certain. Au fait, 500 riels valent environ 12 centimes. Numéro 20. Il y a actuellement 1,4 milliard de voitures dans le monde, soit une pour 5 personnes. Saint-Marin détient le plus grand nombre par habitant, 1,2 voitures par personne. Numéro 21. Dans Batman de Christopher Nolan, Bruce Wayne roule en Lamborghini Murciélago, dont le nom en espagnol signifie chauve-souris. Une coïncidence parfaite pour un justicier nocturne ? Je ne pense pas. Numéro 22. Une voiture moderne compte environ 30 000 pièces différentes. Combien pouvez-vous en nommer ? Numéro 23. La Ferrari 250 GTO est la seule voiture reconnue par un tribunal comme une œuvre d'art. C'est aussi un moyen pour Ferrari d'empêcher légalement toute création de réplique de ce qui est maintenant les voitures les plus chères au monde. Numéro 24. Environ 75% de toutes les Rolls-Royce jamais fabriquées roulent encore. Celle-ci n'en fait pas partie. Numéro 25. Le mot voiture vient du latin carum, qui désignait à l'origine un char de guerre celtique à 2 roues. Numéro 26. Un tableau de bord était à l'origine une pièce de bois attachée à une calèche pour empêcher la roue et la saleté d'éclabousser le conducteur. Numéro 27. Environ 5 mois de la vie d'une personne sont passés à attendre dans une voiture au feu rouge. Que cela soit votre dernière pensée au seuil de l'éternité devant Jésus-Christ. Numéro 28. Plus de 80 millions de voitures neuves sont fabriquées chaque année. Et ce nombre augmente. Un tiers d'entre elles sont fabriquées en Chine. Numéro 29. Roger Moore, qui conduisait la Lotus Esprit dans le film James Bond, l'espion qui m'aimait, aimait tellement la voiture qu'il voulait en acheter une. Lotus lui a en offert 2 au prix réduit. Il ne les a jamais achetées. Numéro 30. Daniel Craig, qui a également joué James Bond, mais conduisait des Aston Martin, peut prendre n'importe quelle voiture de l'usine Aston Martin gratuitement pour le reste de sa vie. C'est comme ça qu'on traite ceux qui font votre marketing. Numéro 31. En 2008, Lamborghini a offert au gouvernement italien la voiture de police la plus rapide au monde, une Gallardo V10. 1 an plus tard, elle a été accidentée. Et bien accidentée. Numéro 32. La voiture la plus vendue de tous les temps est la Toyota Corolla, avec plus de 50 millions de voitures vendues en 2025. De nos jours, ils en vendent une toutes les 30 secondes. Numéro 33. La Hyundai Tucson propose une édition spéciale The Walking Dead, qui contient un kit de survie pour zombies. C'est juste un sac à dos avec des provisions pour environ 72 heures. Malheureusement, pas de batte cloutée. Numéro 34. Un passionné, Alan Swift, a conduit sa Rolls-Royce Roadster de 1928 pendant 82 ans. En France aussi, il y a des collectionneurs qui chérissent leurs 2 chevaux ou leur DS avec autant de fidélité. Après sa mort en 2005, la voiture a été donnée à un musée. Numéro 35. Vous vous souvenez du test de l'élan ? Les SUV échouent souvent et se renversent sur le côté. Mais personne ne s'attendait à ce qu'une petite classe A fasse de même. Mercedes a rappelé la voiture pour résoudre le problème et a reporté le lancement de la Smart Fortwo d'1 an pour s'assurer de ne pas être de nouveau embarrassé. Numéro 36. Les premières voitures Ford avaient de nombreuses pièces fabriquées par la Dodge Brothers Company. Oui, c'est eux Dodge. Numéro 37. Un cheval vapeur équivaut à soulever 550 livres à une hauteur d'1 pied en 1 seconde. Un cheval moyen peut atteindre jusqu'à 15 chevaux vapeur en sprintant. Numéro 38. Le carjacking à Johannesburg, en Afrique du Sud, était si répandu qu'un inventeur a créé un dispositif anti-vol qui projette des flammes sur les côtés de la voiture. Il en a vendu quelques centaines. Ce dispositif n'a jamais été interdit. Numéro 39. Au tournant du XXe siècle, 38% des voitures étaient électriques, 40% fonctionnaient à la vapeur et seulement 22% étaient alimentées par de l'essence. Numéro 40. Les personnes qui prennent les transports en commun, plutôt que de conduire leur propre voiture, pèsent en moyenne 2 kg de moins. Numéro 41. Louis Chevrolet, le fondateur de la marque Chevrolet, est mort pauvre, travaillant comme mécanicien pour l'entreprise qu'il avait lui-même créée. Numéro 42. La Koenigsegg Trevita a une carrosserie en fibre de carbone infusée de poussière de diamant. Seulement 3 ont été fabriquées, et à l'époque, c'était les voitures routières les plus chères jamais produites
coûtant 4,8 millions de dollars. Numéro 43. Quand Volvo a inventé la ceinture de sécurité moderne à 3 points, il y a 50 ans, ils ont rendu le brevet libre et gratuit pour tous les constructeurs automobiles. Bravo, Volvo. Numéro 44. Les compagnies d'assurance automobile indiquent que le conducteur moyen aura environ 3 à 4 accidents au cours de sa vie. Où en êtes-vous, vous ? Numéro 45. Environ 65% de la population mondiale conduit du côté droit de la route. Cela ne semble pas être le cas quand on regarde une carte, mais remarquez l'Inde, très peuplée, qui était autrefois une colonie britannique. Numéro 46. Les airbags se gonflent en seulement 0,03 secondes. Un clignement d'œil dure 4 fois plus longtemps. Numéro 47. Au milieu des années 1960, les voitures fabriquées aux États-Unis étaient livrées aux acheteurs avec en moyenne 24 défauts par voiture. Pas étonnant que les voitures japonaises plus fiables aient pris le dessus. Numéro 48. À la fin de la production du modèle T, Ford sortait une voiture entièrement assemblée en seulement 24 secondes. Numéro 49. Le régulateur de vitesse a été inventé en 1948 par un homme aveugle nommé Ralph Teeter. Il détestait la façon dont son avocat conduisait, freinant et accélérant constamment. « Peux-tu juste maintenir une vitesse constante, mec ?» Numéro 50. Plus de 80% des voitures neuves vendues en Norvège en 2024 étaient électriques ou hybrides. Il est interdit par la loi de les commercialiser comme des voitures vertes, car selon la Norvège, toutes les voitures nuisent à la planète. Certaines le font juste moins. C'est vrai. Numéro 51. Le Danemark est l'un des pays les plus chers pour acheter une voiture neuve. Le gouvernement danois prélève une taxe d'immatriculation de 85 à 150% selon les émissions. Ouais, vous ne verrez pas beaucoup de Bugatti avec des plaques danoises. Numéro 52. La Shelby Cobra Super Snake est la Cobra originelle la plus rare et la plus extrême. Seulement 2 ont été fabriqués. Shelby en a gardé une pour lui. Et l'autre a été acheté par nul autre que Bill Cosby. Ce gars ne cesse de surprendre les Américains. En France, on rêverait d'une telle rareté avec une Bugatti Type 57. Numéro 53. Plus de 100 millions de lignes de code sont utilisées pour programmer le système informatique d'une Bentley Bentayga. Je me demande combien de bugs y sont encore. Numéro 54. Chaque boulon de la Pagani Huayra est en titane et porte un logo Pagani gravé au laser. Il y en a 1400 au total, et ensemble, ils coûtent 112 000 $. Le titane, mec, c'est solide, c'est léger, mais c'est pas donné. Numéro 55. Hong Kong a plus de Rolls-Royce par habitant que n'importe quel autre pays du monde. Numéro 56. Il n'existe qu'une seule Corvette de 1983. Cela est dû au fait que Chevrolet a dû retarder la production du modèle C4 jusqu'à l'année suivante, mais environ 40 voitures ont été construites en 1983 à des fins de test et d'évaluation. Une seule a survécu, et c'est celle-ci. Numéro 57. Countach est une exclamation piémontaise. Un cri d'admiration un peu comme « incroyable » en français. Parfait pour une Lamborghini aussi époustouflante. Waouh, c'est incroyable. Numéro 58. La police britannique transporte des ours en peluche parmi son équipement pour réconforter les enfants après un accident de la route. Parce que c'est ce que font les héros. Numéro 59. 16% des propriétaires de voitures ne lavent jamais leur véhicule. Et toi, tu es l'un d'entre eux ? Je te vois, un coquin. Numéro 60. Henry Ford a fabriqué 8 modèles différents. A, B, C, F, K, N, R et S. Avant de décrocher l'or avec le modèle T. Numéro 61. La voiture de police la plus rapide au monde est la Bugatti Veyron, à 250 miles par heure, utilisée par la police de Dubaï. Numéro 62. Les voitures sont les produits de consommation les plus recyclés au monde. Numéro 63. Jaguar s'appelait SS avant la guerre, mais ils ont changé de nom par la suite car ils ne voulaient pas être associés aux tristement célèbres troupes SS nazies. Numéro 64. Certaines supercars génèrent tellement d'appui aérodynamique qu'elles pourraient rouler dans un tunnel à l'envers. En théorie, bien sûr, personne n'est assez fou pour essayer. Numéro 65. Quand Lotus a mis des vitres électriques dans l'hélice, les puristes ont crié au scandale parce que ça ajoutait du poids. Mais en fait, le nouveau système était plus léger. Numéro 66. Le Ford Model T est considéré comme la première voiture abordable pour les masses, avec un prix initial aussi bas que $260, moins de 4 000 $ aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer cela pour une voiture neuve ? Numéro 67. Volvo fut le premier constructeur automobile à équiper ses voitures d'odomètre à 6 chiffres, ce qui montre à quel point elles sont fiables. Numéro 68. La Smart Roadster a le même empattement que la Porsche 911 de la génération 997. Numéro 69.
Selon une étude de BMW en 2010, 80% des propriétaires de série 1 pensaient que leur voiture était à traction avant, simplement parce que la plupart des hatchbacks le sont. Numéro 70. Selon le PDG de Bugatti, leurs clients possèdent en moyenne 84 voitures, 3 jets et un yacht, tandis qu'un client moyen de Bentley n'a que 8 voitures. C'est la différence entre un millionnaire et un milliardaire. Numéro 71. Le moteur turbo 2 litres haute performance de Renault s'appelle Forte, Prout en anglais. Numéro 72. Quand les voitures ont été introduites, elles étaient considérées comme un moyen de transport écologique. C'est parce que les chevaux causaient énormément de saleté en déféquant dans les rues. Numéro 73. Karl Benz n'a pas inventé la première voiture. Il fut juste le premier à la breveter. Mais comme il en a fabriqué plusieurs copies identiques, on peut considérer cela comme la première voiture de série. Numéro 74. En 1973, le gouvernement américain a imposé une limite de vitesse de 55 miles par heure sur toutes les autoroutes, soit à peine plus de 100 km/h. Ce n'était pas pour sauver des vies, mais pour économiser du carburant pendant la crise pétrolière. Numéro 75. La Volkswagen Coccinelle s'appelle à l'origine Type 1, mais à cause de son design, elle a été surnommée Coccinelle. Ce n'est qu'en 1967 que le nom est devenu officiel. Numéro 76. Le prix initial demandé pour une aéromobile était d'$1 million tout rond. En fait, c'était une affaire, car il coûtait 5 millions de dollars à produire. Numéro 77. La Buick Y-Job de 1938 fut la première voiture concept jamais créée. Son seul but était de tester la réaction du public à la nouvelle direction de design de Buick. Numéro 78. Accrochez-vous, le produit star de Volkswagen n'est pas une voiture, mais une currywurst. Prévue pour la cantine de l'usine, cette saucisse est devenue si populaire qu'elle se vend en supermarché. En 2024, elle a surpassé les ventes de voitures de la marque Volkswagen avec plus de 5,2 millions de saucisses vendues. Elle a même un numéro de pièce. En France, imaginez une Renault vendant des baguettes mais avec mythe qui dit que le logo Renault est inspiré d'une certaine forme féminine. Imaginez quel produit il vendrait si c'était vrai. Numéro 79. Comme la Porsche 959 n'avait pas été testée en crash, elle était illégale à conduire aux États-Unis. Mauvaise nouvelle pour Bill Gates, qui en a acheté une et a dû attendre 13 ans pour que la loi change. Numéro 80. La Toyota Previa SC de première génération est comme une supercar parmi les monospaces. C'est une 7 places suralimentée, à moteur central et à transmission intégrale. Numéro 81. Il y avait une Tesla Roadster flottant dans l'espace. C'était un coup de pub d'Elon Musk pour démontrer les capacités de charge de la fusée SpaceX Falcon Heavy. Numéro 82. Quand Oprah a offert des voitures gratuites à chaque personne dans son public en 2004, elles n'étaient pas vraiment gratuites. Les gens devaient payer environ $6 000 en taxes fédérales et sur le revenu, ce qui a conduit beaucoup à vendre leur voiture immédiatement. Numéro 83. Le Museum of Modern Art de New York a exposé une paire de feux arrière de Mazda Miata. Numéro 84. Le 3 septembre 1967 fut le jour où la Suède est passée à la conduite à droite. Beaucoup de gens ont été pris au dépourvu et étaient confus pendant des jours. Alors une chanson « Tiens la droite, Svensson » passait à la radio pour leur rappeler de changer de voie. Numéro 85. En entrant sur le marché automobile indien pour résister à une utilisation intensive, Audi a dû créer un klaxon plus fort et plus robuste. Numéro 86. Les pneus de la Bugatti Veyron explosent après seulement 15 minutes à pleine vitesse. Mais ce n'est pas grave, car le réservoir de carburant sera vide après seulement 12 minutes. Numéro 87. Parmi les cadeaux offerts au pape, ces trois-là se démarquent vraiment. Une Ferrari Mondial Cabriolet, une Lamborghini Gallardo et une Ferrari Enzo. La dernière jamais construite. Parlez d'une papamobile. Numéro 88. Au milieu des années 70, la Suède a vendu 1000 Volvo à la Corée du Nord. Le gouvernement de Kim Jong a pris livraison des voitures mais n'a jamais payé. La Suède envoie encore la facture à la Corée du Nord 2 fois par an. Numéro 89. Le plus gros V8 à petit bloc de Chevy est plus grand que le plus petit V8 à gros bloc. Numéro 90. La Porsche 959, une supercar des années 80, a une vitesse basse pour une utilisation tout-terrain. Numéro 91. La publicité radiophonique de la Ford Pinto avait pour slogan « Pinto vous laisse une sensation de chaleur ». Le slogan a été retiré après qu'on a découvert que la Pinto pouvait s'enflammer en cas de collision arrière.
Pinto vous laisse une sensation de mousse. Numéro 92. Renault Aventime signifie en avance sur son temps, ce qui est ironique puisque le lancement de la voiture a été retardé à cause de problèmes d'ingénierie. Numéro 93. Lexus a dû installer un contour numérique dans la LFA car l'aiguille analogique ne pouvait pas suivre la rapidité avec laquelle son moteur V10 monte en régime. Numéro 94. Mitsubishi UK met un badge FQ suivi du nombre de chevaux sur leur Evo. Quand les Japonais ont demandé ce qui signifie FQ, ils étaient ravis d'entendre que ça voulait dire fine quality. Ce que ça voulait vraiment dire, c'était sacrément rapide. Numéro 95. Bob Marley possédait une BMW parce que les initiales correspondaient au nom de son groupe de reggae, Bob Marley and the Wailers. Numéro 96. Selon les hashtags sur Instagram, la Chevy Impala est la voiture la plus tatouée, ce qui a du sens quand on pense à la communauté des lowriders amateurs d'encre. Numéro 97. Les 4 pneus d'une berline familiale moyenne ne touchent qu'environ 100 pouces carrés de la route, à peu près la surface de vos 2 pieds côte à côte. Numéro 98. Seulement 6% des voitures vendues au Japon ne sont pas fabriquées au Japon. Numéro 99. Tout le monde trouve que l'Alfa Romeo GTV6 est joli, mais son designer, Giorgetto Giugiaro, n'est pas d'accord. Giugiaro était tellement en colère contre les modifications apportées à son design original qu'il a tenté une action en justice pour empêcher Alfa Romeo d'utiliser son nom en lien avec la voiture. Numéro 100. L'émission The Grand Tour a failli s'appeler Nigel, parce qu'il fallait un nom, et Nigel est un nom. Quelque chose me dit que c'était l'idée de Jérémy. Jeff! My name is Jeff. Et coupé.